Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de A Woman Under the Influence, un thriller psychologique qui vous laissera sans voix. L'histoire suit Sawyer Valentini, une jeune femme qui fuit un stalker obsédé, David Strain. Blessée psychologiquement, elle se retrouve internée à l'hôpital psychiatrique Highland Creek après avoir signé, sans le lire, un document d'hospitalisation de 24 heures. Rapidement, elle réalisait qu'elle est piégée. Non seulement elle est retenue contre son gré, mais elle découvre une vaste escroquerie au sein de l'établissement, les patients sont maintenus jusqu'à ce que leurs assurances ne couvrent plus les frais. Sawyer fait la connaissance de Nat Hoffman, un autre patient, qui lui révélait la vérité sur les pratiques illégales de l'hôpital. Horreur. Elle reconnaît son harceleur, sous le pseudonyme de George Shaw, parmi le personnel. Ces crises de panique, exacerbées par la présence de Strain, la conduisent à être attachée et sédatée à plusieurs reprises. Elle parvient à contacter sa mère, Angela, et lui raconte son calvaire. Mais Strain, imprévisible et viol, administre à Sawyer une dose massive de méthylphénidate, la rendant incontrôlable. Il s'introduit même dans la chambre d'Angela. La situation empire. Strain, jaloux de la relation naissante entre Sawyer et Nat, le tue brutalement. Il fait passer sa mort pour une overdose. Sawyer découvre la vérité grâce au téléphone de Nat, retrouvant des photos de ses tortures. Elle tente d'alerter le personnel, mais elle est enfermée à l'isolement. Strain, persuade de pouvoir enfin la contrôler, tente de l'emmener de force. Mais Sawyer, malgré sa vulnérabilité, est incroyablement rusée et déterminée. Dans un ultime acte de survie, elle manipule Strain, le poussant à une confrontation fatale. Elle utilise une autre patiente, Violet, pour se défendre. La lutte est sanglante, et Sawyer échappé de justesse à la mort. Elle retrouve sa mère, morte, dans le coffre d'une voiture. La poursuite finale est haletante. Elle le tue finalement, mais le prix à payer est lourd. L'enquête policière révélait les agissements criminels de l'hôpital et le véritable métier de Nat, journaliste d'investigation. Sawyer, traumatisée mais vivante, tente de reconstruire sa vie, hantée par le souvenir de Strain. Un final poignant et ambigu qui vous laissera réfléchir longtemps après le générique. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout en commentaire.